les personnes et les choses qui t'appartiennent. Oh, que Dieu bénisse Julie. Que Dieu bénisse aussi Maestro. Et les appareils de ma fille me font du bien. Et lui-même aussi. Il me fait du bien. J'aime les échos. Pas quand c'est trop exagéré. Chapitre 1, verset 4 à 10. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Elle lit la parole de l'Éternel. Jérémie 1, 4 à 10. Jérémie 1, 4 à 10. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Ouvrez son micro. Voici les paroles que le Seigneur a adressées. Paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère. Avant de te former dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Avant ta naissance. Avant ta naissance. Je t'ai choisi pour me servir. Je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi. J'ai fait de toi. Mon porte-parole auprès des peuples. Mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu. J'ai répondu. Hélas. Hélas. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur m'a dit. Ne dis pas. Ne dis pas. Je suis trop jeune. Ne dis pas que je suis trop jeune. Dis à ton voisin, ne dis pas que je suis trop jeune. Oui. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. N'aie pas peur des gens. Regarde ton voisin dans ses yeux. Dis, n'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. En effet, je suis avec toi pour te délivrer, oui. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Ensuite, le Seigneur avança la main. Il a touché ma bouche. Il a touché la bouche. Et il a dit. Et il a dit. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois aujourd'hui. Aujourd'hui, je te confie une mission. Aujourd'hui, tu vois, je te confie une mission. Auprès des peuples et des royaumes. Auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre. Dis à ton voisin, tu vas arracher et abattre. Détruire et démolir. Tu vas détruire et démolir. Construire et planter. Tu vas construire et planter. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. En ce jour béni du dimanche 27 octobre 2019, je me tiens ici au temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda, pour vous donner un enseignement de taille. Alléluia. Mon thème de ce jour, c'est le Dieu, virgule, les personnes et les choses qui t'appartiennent à toi seul. Il y a des choses, il y a des personnes, et il y a un Dieu qui t'appartiennent à toi seul. Le numéro 1, quelque chose ou les personnes que personne ne peut avoir et que tu es le seul à avoir, la seule à avoir, mettez les parents biologiques ou les parents spirituels. Frère, mon papa est pour moi seul. Ma maman est pour moi seul. Mon père spirituel est pour moi seul. Pas deux papas. Un enfant ne peut jamais naître de deux papas. Soyez deux couchés avec une femme. C'est l'enfant de un. Soyez deux couchés la femme. Elle est en mauvaise période. Dès qu'on couche, elle va tomber enceinte. Soyez trois sur elle. C'est l'enfant de un. Il n'y a pas deux papas. C'est pourquoi il dit les personnes qui t'appartiennent à toi seul. Ton papa et ta maman biologique. Quand on dit biologique, c'est-à-dire ceux qui t'ont mis au monde. Je vais vous donner quelques versets pour vous encourager. Exode 20,
Le verset 12. Tu respecteras ton père et ta mère, afin que moi, l'Éternel, ton Dieu, je prolonge ta vie sur la terre des hommes. 1 Corinthiens 4, verset 14 à 15. L'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 guides, mais un seul père spirituel dans votre communion avec Dieu, c'est moi, l'apôtre Paul, qui suis votre père. Dis à ton voisin, qui est ton père spirituel? Exode 3, verset 5 à 6. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de tes pères. D'autres versions, le Dieu de ton père. D'autres versions, le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En Hébreu 13, le verset 7, la Bible dit, respectez vos pasteurs, respectez votre père spirituel, vos enseignants, respectez ceux que Dieu établit sur vous, car ils veillent sur votre âme et ils doivent rendre compte. Respectez-les et obéissez-les. Alléluia. Hébreu 13, verset 17 aussi dit la même chose. Si vous ne les respectez pas, ils accompliront avec tristesse leur tâche devant le Seigneur. Et cela ne vous serait d'aucun avantage. Genèse 28, le verset 13, là ça me touche. Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu de ton grand-père. Ça m'étonne de voir Dieu dire grand-père. Je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu de ton père Isaac. Dieu même sait faire la classification et l'hiérarchie des choses. Je répète, ça me touche. Il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton grand-père et le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu de ton père Isaac. Il parlait à Jacob. Donc Dieu même dit de respecter. Parce que dans les 10 commandements, il y a tu respecteras ton père et ta mère. Il y a père et mère biologique, mais il y a père et mère spirituel. Maintenant en Genèse 32, le verset 10, ce qui va me toucher maintenant c'est Jacob. Il parle à Dieu, il dit, oh Dieu de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. Vous voyez, au début Dieu lui parle, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu de ton père Isaac. Maintenant lui il prie maintenant dans l'autre côté, il dit, oh Dieu. Est-ce que tu es un père spirituel auquel tu peux dire, Dieu de mon père bis, Dieu de mon père, Dieu de mon père. Qui est le Dieu de ton père? Qui est ton père biologique? Mais qui est ton père spirituel? Aujourd'hui, les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas de père spirituel. Une fille était en France. Je ne dis pas son nom parce que c'est filmé en direct. Ils l'ont appelée en sorcellerie. Elle est venue à ses bagages. Elle a déposé en Côte d'Ivoire. 6 millions est fini. Ces 2 voitures au port ont disparu. Parce que ces voitures sont venues par bateau, conteneur. On ouvre conteneur, 1 an, 2 ans après, elle veut dédouaner, les voitures ont disparu. Elle dit, je laisse ça sur votre tête. C'est-à-dire, au lieu de porter plainte, je laisse ça, vous allez gérer cette malédiction. Ils ont volé les voitures. Elle a laissé ça. Et elle est assise à Abidjan, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle a tout perdu. Et c'est comme ça, on m'appelle, je descends à Biétry, à côté du collège des Cap. Son papa était riche au temps d'Oufoué. Elle dit, pasteur, je me suis levé un matin. Tout ce que tu vois dans le salon ici, c'était dans mon salon en France. Il a tout vidé, je ne sais pas pourquoi. Il a pris mes 2 voitures. Je suis arrivé à 6 millions. Aujourd'hui, même où je te parle, même 1000 francs pour te donner pour que tu repartes à la maison. Je n'ai pas. Qui a payé mon transport retour? Son cousin. Il était assis à côté. C'est lui qui m'a donné 1000 francs pour que je retourne à la maison. Il dit, il te faut un père spirituel. Est-ce que tu acceptes que je sois ton père? Elle dit oui. Il dit, viens aux prières. Elle était catholique. Donc viens chez les évangéliques. Viens, on va t'apprendre à prier. Et elle a commencé à prier. Elle a prié. Un bon jour, ses yeux se sont ouverts. Elle voit en vision sa tante au village. Il s'arrête sur Rivière. Et sa tante dit son nom. Si elle s'appelle Cécile, c'est un exemple. Si elle s'appelle Cécile, sa tante est arrêtée sur le père dit Cécile. Viens. C'est ce qu'elle a vu. Elle dit Cécile. Viens. Cécile. Viens. Puis elle s'est réveillée. Elle dit, pasteur, c'est dit quoi? Il dit, mais c'est ça. Tu dis, tu t'es levé un matin comme ça, tu as tout soulevé, tu es venu. C'est ta tante-là qui t'a appelé en sorcellerie. Est-ce que tu connais son nom? Elle dit oui. Il dit, donne-moi son nom. Elle m'a donné son nom. On a prié. Lié le nom de sa tante. Détruit tout ce qu'elle a fait.
a vomi la bénédiction de ma fille. À l'époque, on n'était pas dans l'église, on priait dans le cours de ma maman. Ça dit quand qui t'a bien, c'est dans le cours de ma maman où il y a les fleurs là. C'est là-bas, c'était celui de prière. Un bon joueur m'appelle, dit papa, viens, j'ai eu 6 millions. Elle est venue à combien? 6 millions, c'est perdu. Après notre prière, elle a eu combien? 6 millions. Celui qui t'amène le diable, il le donnait. C'est qui a eu? Oui. C'était ma première fois de toucher 300 000. C'était ma première fois. Elle dit papa, il y a eu 6 millions. Il faut prendre 300 000. Il ne faut pas te fâcher. Mon grand frère dit de venir à sa femme et ses enfants. Donc il y a beaucoup d'hommes qui doivent repartir. Il faut mettre 300 000 sur toi. C'était ma première fois de toucher 300 000. Il y a mis dans la poche de mon pantalon derrière. Et quand je suis sorti pour aller arrêter le taxi, tous ceux qui passent, on dirait qu'ils vont m'agresser. Quand je marche, quand je me dis, on dirait que quelqu'un qui a l'argent. Quand mon cas avant, on souffrait. Quand quelqu'un arrive, quand je me mets au nez comme ça, je le laisse passer. Et puis la route, on prend le taxi là. Depuis là, il arrive, il dit, attends, il veut tout le monde m'agresse ici. 300 000. Celui qui dit amen, il aura l'argent qu'il ne pourra pas prendre. Elle m'a dit, voilà la cour derrière chez mon papa. Il y a 2 studios gâtés, 2 studios collés gâtés. Arrange et puis prends. Tant que tu es ici, tu ne payes pas maison. Tu vois le studio qui est bien là. Il n'est pas de notre famille, c'est l'ami à notre papa. Mais comme notre papa est mort et qu'il a des problèmes, on lui a donné le studio la cadeau. Donc moi, il te donne 2 studios, arrange. Pourquoi il n'a pas pris? Il a essayé de voir WC, mettre toi, tout ça. C'est sorti 1 million. Il dit, bon, regardez mes amis, il a dormi chez mes parents. Et pour arranger là, 1 million. Et c'est comme ça qu'il a laissé. Mais il a pris la 300 000. Alléluia. 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 Il te faut un père spirituel. C'est pourquoi il dit le Dieu. Il n'y a pas dit les dieux. Tu dois avoir un Dieu. Ah, ça fait tu dois avoir un papa, une maman biologique, mais aussi un papa et une maman spirituelle. Et la vie de la fille a changé. Ça a quoi? Ça a changé parce qu'elle a eu un nouveau père spirituel. Il y a une de mes filles qui a essayé, elle a payé chaise. Voilà, les pasteurs sont assis dessus. Les pasteurs sont assis. La soeur de sa maman a tué tout le monde. Il reste sa maman et elle. Je répète, sa tante a tué tout le monde. Donc il reste ma fille, là, celle qui a payé chaise. Une chaise à 12 500. Elle a payé 10 un coup. 125 000. Voilà, les pasteurs sont. Je ne dis pas son nom aussi parce que si les gens de sa famille ont dit, ah, donc elle est venue dire ça ici. Donc, sa tante a tué tout le monde. Tout le monde. Il reste sa maman. Et ma fille dit que sa maman a fait palabre avec sa grande soeur sorcière. Et sa grande soeur sorcière a regardé sa maman pour lui dire, comme ta fille est vivante. Moi, je n'ai jamais vu ça. Tu fais palabre avec ta soeur, puis tu arrives sur sa fille. Elle dit, comme ta fille est vivante, c'est pourquoi tu cries sur moi. C'est la fille de la maman qui discutait la sorcière. Elle dit dans fin de palabre, sa soeur sorcière a dit à sa maman, comme ta fille est vivante, vous ne vous rappelez pas, on priait au Vatican, petit marché de Macori, vous vous rappelez? Elle est venue comme ça, malade, on dirait le vent, la pousse, mais beaucoup de sachets de médicaments, depuis que la sorcière a dit, comme ta fille est vivante là, en même temps la fille a commencé à tomber malade. Ça qu'a fait chez là. Elle a commencé à mourir. Je suis arrêté comme ça. Je vois ma fille arriver à sa maman. Comme ça. Le vent la souffle. Il a attrapé sa main. Quels sont ceux qui se rappellent? Il y a une main. Sévérin suit les gens là-bas. Montre les mains. Preuve. Voilà. Voilà les gens derrière. Soulevez bien les mains. J'ai attrapé sa main. Sachet de médicaments dans l'autre main. Quand elle veut tomber, je bloque. Elle sort devant, je bloque. Tu as tué les gens. Mais tu ne peux pas tuer celle-là parce qu'elle est ma fille. Au nom de Jésus, je décrète ta mort. C'était un vendredi soir au petit marché de Macori. Ma fille s'en comme ça. La sorcière dit à sa maman, comme ta fille est vivante, tu as bouche pour décider. On va voir. La semaine, la fille a fièvre. Elle est venue au terrain. Paquet de médicaments de plastique. Il a attrapé sa main. Tu fous un père. Elle s'en va comme ça, il la bloque. Elle s'en devant, il la bloque. Elle s'en derrière, il la bloque. Quand il a fini de prier, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on les appelle ici à Abidjan la mangeuse d'âme, la tueuse de la famille, celle qui a dit à sa maman, comme ta fille est vivante,
sans palu, sans maladie. Elle est tombée au village et elle est morte. Celui qui se lève, dit Amen. Celui qui se lève, dit Amen. Je dis celui qui se lève, dit Amen. C'est que le papa. Gloire à Jésus. Celui que son Amen va te passer pour les autres. Dieu encore ses hommes. Et voilà ce qui va me marquer. Tellement qu'elle est mauvaise. Le corps est dans son cercueil. Et le corps est placé au milieu du village. On dit allez l'enterrer. Les villageois disent on ne l'enterre pas. Tellement qu'elle est mauvaise. Maintenant c'est la maman qui m'explique l'histoire. Le corps est resté au milieu du village. Personne ne peut soulever. Les jeunes du village qui soulèvent les cadavres, ils ne prennent pas. Tellement qu'elle est mauvaise. Et voilà un vieux qui a parlé, puis c'est ça, ils l'ont enterré. Le vieux dit, quand ça a senti là, c'est pour qui ça a senti? C'est pour qui? C'est pour tout le monde ça a senti. Quand son corps va pourrir, c'est là ils sont allés la mettre en terre. Tu es l'enfant d'un vrai pasteur consacré à Dieu. C'est pas un homme qui m'a évangélisé, c'est Jésus qui m'a appelé directement. Je suis de la tranche d'Élie. Je suis de la tranche de l'apôtre Paul. Nous là c'est Dieu sur la route de Damas. On sort comme ça d'un village de Tichbé, on ne nous connaît pas. Il n'y a pas une paix spirituelle. C'est Dieu. En 1994, il a repris d'abord, il a dit tu as mes amis. Je fumais. Attends, laisse-moi parler. Je fumais, je buvais, je couchais les filles. Quand on tape, quand on finit de parler, pourquoi on entend ce qu'on dit? On ne tape pas pendant qu'on parle. Je fumais, je buvais, je couchais les filles. 1994, tu vas me servir. Je suis reparti, j'ai payé cravate et fumé. Continuer de coucher les filles. Un an après, il m'a attrapé. Ça fait 24 ans, 1995. Après le rêve de 1994, où il m'a parlé en vision. En 1995, il m'a attrapé. Après 24 ans, il a attrapé. C'est Dieu qui nous a appelés. Là, tu as tué mon enfant. Si tu as tué mon enfant, c'est que c'est elle-même. Ou bien lui-même qui voulait mourir. Alléluia. Alléluia. Ma fille est vivante aujourd'hui. Elle a péché. Il y a une autre encore de mes filles. Elle dit son nom. Ramato. Elle a eu enfant avec un petit musulman de notre quartier. Le petit frère, mon ami, connaît l'ami. Mon ami s'appelle l'ami. Son petit frère, c'était une fille de notre quartier. Heureusement qu'il était son père. Et que moi aussi, mon père, c'est Dieu. Heureusement que mon père aussi, moi, c'est Jésus. La maman arrive à nos veillées de prière au foyer des jeunes. On faisait veillées de prière tous les vendredis. Dans les années 2012 à 2014. Non, oui, 2012 à 2011. On a attrapé Babou en 2011. C'est après qu'on a attrapé Babou que j'ai commencé le veillées. Donc c'est 2012, 2014. Elle arrive à la veille avant de sa fille. Elle s'appelle Ramatou. Sa maman dit, ah papa, j'ai fait un rêve où ma fille est morte à l'accouchement. Elle est morte qu'elle a accouché. C'est pourquoi on vient maintenant au veille. Il dit, ne manquez pas veille. Et un soir, il était devant l'hôtel Konanko, à côté du commissariat. Le portable sonne. Papa, ta fille en travail à la PMI de Makori. Je descends là-bas avec un de mes fils qui était un mois. Dès qu'il a mis mes pieds dans la cour, oh la maman dit quoi? À l'accouchement, ma fille est morte. C'est le rêve bien fait. Dès qu'il a mis mes pieds dans la cour de la PMI, dès que mon pied est rentré, ils ont coupé courant. Oh la fille accouche. Courant s'est coupé. Le temps ils vont mettre groupe électrogène là. Tout l'hôpital est dans le noir. Et puis la voix me dit, on va la tuer. Je me suis assis. J'ai dit prions. On a commencé à prier. Il était 22h30 ou bien 23h30. Il a dit, ils veulent la tuer ce vendredi. Or, une fois que minuit arrive, on n'est plus vendredi. Dans leur plan, c'est ce vendredi qu'ils veulent la tuer. Comme il reste quelques minutes pour être samedi, prions sans se taire. Quand on va dépasser samedi, leur plan est échoué parce que c'est ce vendredi, ils doivent la tuer. On a prié quand minuit 5. On était samedi, minuit 5, 0h05. Il a dit arrêtons de prier. Bon, ma fille, moi, je suis parti à la maison. Et c'est que tout va bien se passer. Le matin, je pensais qu'elle a dit, papa, ma fille a accouché. Elle m'appelle, elle a dit, papa, elle n'a pas pu accoucher. On nous a évacués à l'hôpital général de Port-Boué. J'arrive encore à l'hôpital. Vous devez avoir paix spirituelle. Je me réveille encore taxi. Je même m'assois à l'hôpital général de Port-Boué. Les femmes accouchent. Le docteur sort. Maman Daïsata, amenez pas.
Un moment, quand le docteur sort, maman de Katata, amenez pas, maman de Tibé, maman de Kodé, maman de Kwasi. Depuis, on ne dit pas pour nous. On est là et quand la voix me dit, on va la tuer, on va la prendre, on va la tuer. À un moment, voilà un docteur qui sort, il a porté quelque chose pour protéger son habit d'en bas. Le sang est sur son habit. Le sang est sur son habit. Et puis il dit, maman de Ramatou, il avait attrapé un enfant. Les enfants, ils ne savent pas pourquoi les docteurs font ça. Ils les renversent. Ils les attrapent à les pieds. Donc l'enfant est renversé, le sang est sur lui. Il dit, maman de Ramatou. Il a plongé à terre en même temps. Oh Seigneur, elle a couché par césarienne. Il pensait que c'était fini. On s'est embrassé. Les musulmans sont là. Parce que lui qui l'a enseigné, les musulmans, ses parents sont là. Les chrétiens sont là. On a fait à tout. On dit, c'est fini. 2 semaines après, maman de Ramatou m'appelle. Allô papa, elle pleure. Il y a quoi encore? Et hémorragie interne. Ça veut dire qu'elle a fini d'accoucher, ça allait. Maintenant le sang coule dans son ventre. Ça sort pas, hein? Ça tente de couler dans son ventre est ballonné. 2 jours, 3 jours, elle ne mange pas. Ramatou meurt. Et la voix m'a dit, tu es venu à l'église ici, tu as expliqué que Ramatou a accouché. Va leur dire que Ramatou est morte après. Comment tu as venu dire ça? Quand tu es venu dire qu'elle est vivante, tu as venu dire qu'elle est morte. Ange, je la connais bien. Ange, mon fils Ange qui est là. Yeri, comment il a fait pour revenir dire que la fille a dit son témoin, elle a accouché, puis on a crié oh là. Elle est morte 2 semaines après. Je retourne encore au chute. Vous voyez comment les pères souffrent. Il faut avoir un vrai père. Je retourne encore à l'hôpital de Poamboué. Et cette fois-ci, il y a 5 malades. 1, 2, 3. Quand ils rentrent dans la salle, ils sont 4 ou 5 malades. Musulmans, chrétiens, qui ne croient pas en Dieu. Tout le monde croit en Dieu, même qui croit. Nous tous, on est là. Un homme malade. La maman de Ramatou est adossée. Elle est adossée au mur. Sa fille est couchée là. Et puis elle est adossée au mur. Là, est plaquée dessus. C'est pas sûr, hein? C'est quoi? L'âme. Sa fille est en train de mourir. Ça fait 3 jours qu'elle ne mange pas. Sa langue est noire. Les mouches rentrent. Les mouches sortent. Ils ont mis le ballon. Ramatou a fermé les yeux. Elle est en train d'agoniser. Ramatou s'en va. La voix me dit, on avait dit qu'on allait la tuer. On va la tuer. Il dit, on va la tuer. Puis il faut aller dire à l'église qu'elle est morte. Il ne faut pas cacher ça. La façon dont tu as dit qu'elle a couché par ses amis. Va dire qu'on l'a tuée. Qu'est-ce qu'il rentre comme ça? Sa maman est là comme ça. Elle ne pleure pas. Elle ne fait pas ouh. Mais ça coule comme ça. Tout ici est mouillé. Les musulmans sont dehors. Les autres parents aussi sont à côté de leurs malades. Donc la salle est remplie. Et c'est rentré pour mon fils. Ballon, perfusion, main droite. Sa main gauche est libre. J'ai attrapé main gauche. Ramatou, elle nous fait les yeux. Elle reste même pas là. Elle reste petit comme ça, pas une bouche petit comme ça. Ramatou, qu'elle ouvre ses yeux là, ça s'en va. Noir là, s'en va. Yeah! Il a remis. Elle revient un peu. Elle s'en va, il a remis. Et donc on va prier. Ramenons la mort à lui qui a donné la mort. On a commencé à chanter. Il a dominé la mort et l'enfer. C'est qui m'a fait rire. La musulmane. Oh, oui, mon chanteur. Celui qui dit Amen. L'islam a donné sa vie. Celui qui dit Amen. Regarde. Est-ce que dans ton parent qui lui a la fin de Allah, la fin de Jésus? On prie nous tous. Tu vois, ils sont à côté de l'homme là-bas. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que... Oh, Jésus aime les musulmans. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que... Pendant qu'on chantait ce chant, tout le monde chantait. Tu es féticheur, tu es musulman, tu es païen, tu es sorcier, même sorcier me chante. L'onction est descendue dans la salle. Il a dit, l'onction est climatisée, on ne sent plus. Il commence à faire chaud. Il dit, l'Esprit de Dieu est là. Continuons de prier. Mort, sort. C'est ce qu'il disait. Quand il est parti, c'est ce moment. Il est là, second mort, sort. En ce moment, chacun crie. Mais moi, c'est ce qu'il dit. Mort, sort, va prendre ce
ceux qui t'ont amené. On refuse que Ramatou meure. On refuse mort. Sors. On a prié. Sueur a commencé à sortir sur son front. Elle a ouvert les yeux. Elle dit papa bise. C'est moi, B-Y-S. Bowie. Elle dit papa bise. Pardon, laisse-moi partir. Ma maman a trop dépensé. Elle fait pitié. Et puis elle regarde mon fils qui m'a accompagné. Elle dit tonton, pardon, dis à pasteur Bise de me laisser partir. Moi-même je suis fatigué. Mais lui, ne te laisse pas. Hé, c'est pas toi qui parles. Tais-toi. Ramatou, tais-toi. Ou même comme mon père spirituel est important. Hé, réveille-toi. Elle dit papa Bise, pardon, je suis fatigué. À un moment, tu n'as pas pitié d'elle. Il faut laisser elle partir. Mais tu vas pas. Tu te vas où? Prions, ne l'écoutons pas. Morceau. On a prié qu'elle a ouvert bien ses yeux. Quand elle a ouvert ses yeux, elle dit j'ai faim. L'homme qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Marie, elle dit j'ai faim. Sa maman qui pleurait sauter sur Yahoo. Il ne sait pas de pauvre. Ils ont trouvé Yahoo. Elle a pu Yahoo. Elle dit fait deuxième. Elle a pu troisième. Elle a pu. C'était le signe que la mort venait de la quitter par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, celui qui se lève Jésus. Le tombeau n'a pas fini. Est-ce que vous pourrez prêcher mon message? On dirait, elle a la sagesse. Il y a m'arrêter sur le premier. Et puis après, on va partir sur le deuxième. Prenez là. Il n'a pas encore fini. Jésus est fort. Maintenant, vous parlez de Ramatou. Demandez-moi où est l'enfant. Ah, vous avez oublié l'enfant. L'enfant n'a pas de problème. L'enfant est à Makori, chez la petite soeur de la maman à Ramatou. Donc, comme la maman meurt, on ne peut pas amener l'enfant à l'hôpital. Ils ont laissé l'enfant à Makori. Ramatou s'est levée, elle a commencé à manger. Elle a ouvert les yeux. Elle a regardé tout le monde. Sa maman pleure. Elle est contente, mais elle pleure. Il a dit c'est fini. Ramatou a délivré. Cette fois-ci, c'est fini. Et un médecin, il passait. Ce n'était pas son jour de travail. Il passait et puis il a vu la prière. Voilà ce que la maman m'a expliqué quand on est parti. Il est venu, il dit la fille a quoi? On dit non, elle fait une hémorragie. Et puis il dit mais personne ne s'occupait d'elle. Ah, c'est Dieu qui l'a amené. Il dit pourquoi personne ne s'occupait d'elle? Il a pris lui-même le médecin. Il allait l'opérer lui-même. On ne sait pas où il est quitté. Il dit je ne suis pas des gars. Il ne doit pas être là. Mais je ne sais pas pourquoi. Je suis venu à l'hôpital. Il a pris Ramatou, il a ouvert son ventre. Il a enlevé un seau de sang. Un seau. La maman dit ça a enlevé un seau. Il a enlevé, il a lavé dans son ventre. Il a refermé. Puis il lui a dit ça ne va plus jamais encore revenir. Ah, c'est ce que la maman m'a expliqué après. Puis moi aussi parti. Quand elle s'est levée là, la maman dit il a tiré ça, le plus petit seau là. Sang qu'il a enlevé dans. Il dit mais vous allez tuer votre fille. Elle souffre comme ça. Et puis vous n'appelez pas un docteur, vous êtes à côté. Ça c'est pas un médicament, c'est d'enlever le sang. On ne sait pas où il est quitté. Il a vu le docteur. Il dit non, c'est Dieu qui a sauvé votre fille. On dit non, son papa a prié. Il dit je vais le voir. Et maintenant on a causé. Elle, le docteur. Il dit le Dieu que tu pries est vivant. Selon ça, elle ne peut pas vivre. Elle le sang, la quantité de sang dans son ventre, elle ne peut pas vivre. Normalement, elle est morte. Maintenant, voilà la fin du témoignage. Et puis il arrête mon message à cause du temps. Voilà la fin du témoignage. Il a dit mort. Il a dit quoi? Mort quoi? Sors. Va prendre. L'enfant est à Makori. Pendant que la maman mourait, l'enfant est couché. Elle est la petite soeur de sa maman. Donc sa tante dort elle le bébé. Sa tante fait un rêve. Pendant que nous on dit mort. Sors. La tante fait un rêve. Elle voit Jésus. Jésus apparaît puis touche la tante. Celle qui suivait l'enfant. Il la touche à l'épaule. Et puis il sourit. Et puis il dit n'ayez plus peur. La mort que vous venez de chasser, ça s'en va prendre la personne qui l'a envoyé. Le matin, après le rêve de la tante, quand Jésus lui a dit la mort que vous venez de chasser, ça va prendre. Le matin, la fille de leur malade était au champ, sans maladie. Elle a frappé son ventre. Elle est tombée. Elle est morte le matin. Elle est morte le matin. Elle est morte le matin.
Seigneur se lève. Tout ça qui tout ça qui peut te tuer. La paix, ça va dans l'épreuve. La puissance du Saint-Esprit. Celui que son ami va dépasser. Jésus, 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 Jésus. On peut s'asseoir. C'est bon, il a fini. Alléluia. 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 Non, je dois m'arrêter. Si je suis sage, je dois m'arrêter. Mon message a fini. Écoutez, on a su. Le premier point, les personnes qui t'appartiennent à toi seul. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va prendre ton empreinte digitale. Quand quelqu'un est né, son empreinte, c'est lui seul qui a A. C'est lui seul qui a ça. C'est lui seul qui a A. C'est lui seul qui a ça. C'est pourquoi à la police, on prend ton doigt, on met dans la cime. Et puis on met comme ça. Même dans le jumeau, ce n'est pas la même chose. Les empreintes digitales. Après, on va prendre, après l'empreinte digitale, on va prendre ton étoile. Est-ce que tu sais que tu as une étoile? Quand Jésus est né, on dit on a vu son étoile. Après ça, on va prendre ton ange gardien. Quand tu te promènes, quand tu es né, il y a un ange qui te surveille depuis que ta maman t'a accouché. Il est là, actuellement, il est là. S'il n'est pas derrière toi, il est arrêté en bas de l'église, il t'attend. Et après, on va terminer maintenant sur ton Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Chacun n'a qu'à voir un Dieu. Moi, je connais un Dieu, lui, il est jaloux. On ne le mélange pas avec un autre Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Mais depuis le premier même, là, on a déjà duré. Mais écoutez, il vous faut avoir un seul papa. Une seule maman. Bon, un seul il vous faut avoir. Papa, maman, mais tu es obligé d'avoir ceux qui t'ont mis au monde. Mais il n'y a pas deux papas, pas deux mamans. Il n'y a pas deux papas spirituels, il n'y a pas deux mamans. Les autres peuvent être tes oncles. Mais ton papa spirituel, il y a un seul. Si Ramatou n'était pas son père, elle était morte depuis comment on appelle ça, PMI. Ils l'ont tué. Depuis PMI, comment il rentre à l'hôpital pour un secours? Dès qu'il est arrivé, mon fils, il dit, hey, mon fils, c'est où on a couché? On n'est même pas les coins. On est rentré dans tout est noir. Après encore, elle accouche par césarienne. Après encore, sang dans son ventre. Attraper main de Ramatou. Qui attrape ta main quand tu souffres? Qui attrape ta main quand tu es célibataire? Qui attrape ta main quand l'argent ne reste pas dans ta main, quand tu es stérile? Qui attrape ta main quand les sorciers veulent te tuer? Quand la mort frappe à ta porte, il y a qui pour attraper ta main? Ne prenez pas les pères spirituels qui bouffent vos dîmes seulement. Ma fille, il faut préparer à manger. Ma fille, où est ton enveloppe? Non, prenez les pères qui sont capables de partir à la PMI. Ils sont dormis, on dit on t'a amené